value. Donc c'est parti, on va voir ensemble les 7 C pour créer une expérience client extraordinaire. Que vous proposiez du coaching one-to-one ou de groupe, que vous proposiez de l'individuel depuis longtemps, que vous fassiez des séances de 20 minutes avec le power coaching, que vous soyez en petit groupe, en grand groupe, peu importe, mettre en place les 7 éléments clés qu'on va voir aujourd'hui, c'est hyper important. Mon engagement, c'est qu'à la fin de cette masterclass, vous saurez comment appliquer ces 7 éléments clés qui apportent une expérience client mémorable et vous obtiendrez le plan d'action pour améliorer votre expérience client et obtenir une bien meilleure fidélisation et une bien meilleure recommandation. Tout ça naturellement. Vous n'aurez pas besoin de demander à vos clients des recommandations, vous n'aurez pas besoin de demander à vos clients d'être fidélisés, de continuer avec vous. Juste l'expérience client peut faire envie aux personnes de s'engager davantage, donc d'augmenter votre long-term value, d'augmenter votre rentabilité, d'avoir des clients qui durent plus longtemps, des clients qui vous amènent un autre client. Aujourd'hui, on a un client sur 3 qui vient de la recommandation. Je suis fier de pouvoir dire que mon webinaire, donc l'événement de conversion que j'utilise pour faire connaître mes produits, il est recommandé. C'est rare qu'en France, un webinaire soit recommandé. Ben, le mien, c'est le cas et j'en suis très content. Donc, est-ce que vous êtes prêts à découvrir comment créer des accompagnements mémorables qui transforment la vie de vos clients? Mettez-moi dans le chat. J'ai le chat ici sur, je vais le mettre là, sur YouTube aussi. Salut Nicolas, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Tiens, alors, est-ce que je peux épingler le commentaire? Voilà. Tous ceux qui sont sur Instagram, rejoignez-nous sur YouTube parce que je partage des slides et ça va être très riche. Donc, vous tapez Maxime Perrault sur YouTube et vous allez trouver tout simplement. OK? Donc, est-ce que vous êtes chaud pour qu'on voit comment créer des accompagnements mémorables qui transforment la vie de vos clients une bonne fois pour toutes? Yes! Salut Isabelle, comment ça va? Trop bien. Donc, pour offrir une expérience client mémorable, souvent, on peut se dire qu'on doit limiter notre nombre de clients en individuel, que c'est impossible quand on accompagne des groupes ou des grands groupes et qu'on n'a pas le temps de faire du personnalisé quand on a plusieurs programmes. Mais sachez que tout ça est vrai si vous n'appliquez pas la méthode des 7 C. La méthode des 7 C, elle vous garantit une expérience de client mémorable, même si vous avez beaucoup de clients, même si vous faites du groupe, vous allez voir à quel point ça peut vous aider. Donc, ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble, c'est que je vais vous partager ces 7 C et au fur et à mesure que je vous les présente, vous essayez de vous donner une note. Donc, on va le faire en deux points. Première étape, on va passer en revue les 7 C. Les 7 C qu'il faut connaître pour une expérience client mémorable, extraordinaire. Et une fois qu'on aura vu ces 7 C, on va revenir sur chacun de ces éléments pour voir qu'est-ce que je peux faire dans mon activité pour gagner un point de plus, puis un point de plus, puis un point de plus. Tout simplement. OK? Ça vous dit? On y va? Alors, let's go. Le premier C, c'est la conviction. C'est toujours la première étape, c'est toujours l'entrepreneur. Si vous lancez un nouveau programme, c'est important que vous soyez persuadé de la valeur que vous apportez à un client. Être convaincu de pouvoir apporter des résultats. Avant de vouloir persuader les autres, avant de vouloir convaincre les autres, il faut que toi-même tu sois convaincu, que tu sois certain que ton programme c'est la meilleure chose pour l'autre. Quand vous allez vendre votre programme, si tu n'es pas sûr de toi, ça va se sentir. Si tu vas vendre ton accompagnement, si tu vas vendre un produit, ça va se sentir et tout simplement, tu vas passer à côté des ventes parce que toi-même, tu n'es pas convaincu de ton produit. Il y a un peu moins d'un an, ah putain, ça fait un an, il y a un peu plus d'un an, j'étais à un séminaire avec David Laroche, Anthony Bourbon et un petit groupe d'autres entrepreneurs. Et David, il nous a raconté une histoire avec un carnet sur la certitude, la conviction et notamment dans la vente et j'avais envie de vous le partager. Et la leçon de ça, c'était vraiment que le meilleur marketing, c'est le transfert de certitude. Imaginez que vous avez un petit carnet qui vous a coûté 1 euro. Okay, donc vraiment, imaginez, regardez autour de vous, un petit carnet, c'est un carnet de 100 pages, 50 pages, qui vous a coûté 1 euro. Il y a écrit encore 1 euro sur le carnet. Et votre objectif, c'est de vendre ce carnet 50 euros avec tous les arguments que vous voulez dans la rue à des inconnus. Okay, donc vous avez un carnet où il y a écrit « Je l'ai acheté 1 euro » et vous devez aller vendre ce carnet dans la rue à des gens que vous ne connaissez pas 50 euros. Quel est votre niveau de confiance de 1 à 10 à l'idée d'aller vendre ce carnet? Tiens, mettez-moi dans le chat. De 1 à 10, à quel point vous vous sentez confiant
d'aller vendre ce carnet que vous avez acheté 1 euro, 50 euros dans la rue à des gens que vous ne connaissez pas. Et vous avez le droit à tous les arguments. Vous pouvez dire, bah voilà, c'est pratique à mettre dans sa poche, tu peux l'avoir toujours avec toi, ça peut servir à écrire vos missions de la journée, vos rappels, vos listes de courses. C'est quoi votre niveau de confiance d'y arriver de 1 à 10? 2. En moyenne, c'est ça. Et d'ailleurs, quand les gens vont vous dire, bah non gars, je vais pas t'acheter ton carnet 50 balles, évidemment non. Qu'est-ce qui va se passer en interne en vous? Qu'est-ce qui va se passer en vous quand les gens vont dire, bah non, en fait, je le veux pas? Yes, 2. En moyenne, je vois que c'est ça. Marion. Bah vous allez vous sentir mal. Vous allez vous sentir bête. Vous allez vous dire, bah en fait, il a raison. Évidemment qu'il va pas m'acheter mon carnet 50 euros. Ça vaut pas. Ça vaut 1 euro. Maintenant, imaginez devoir vendre le même carnet au même prix, 50 euros, sauf que je vais vous donner une information que vous n'aviez pas. Ok? Cette information, c'est que moi, j'ai glissé à l'intérieur 5 billets de 50 dans ce carnet de notes. Donc, c'est le même carnet. Par contre, vous n'avez plus le droit de donner d'arguments. C'est juste que maintenant, vous avez l'info que vous n'aviez pas avant. C'est qu'il y a 250 euros dans le carnet. Donc, la personne qui va l'acheter 50 euros, en réalité, elle va trouver 5 billets de 50 à l'intérieur. Comment ça augmente votre niveau de certitude et de conviction à l'idée de le proposer? Tiens, dites-moi dans le chat, de 1 à 10, à quel point vous vous sentez confiant, enthousiaste à l'idée de proposer ce carnet dans la rue à des inconnus. Et d'ailleurs, quand les gens vont vous dire non, imaginons, parce que vous n'avez pas le droit de donner d'arguments cette fois-ci. Vous n'avez pas le droit de justifier pourquoi est-ce qu'il faut acheter le carnet. Vous n'avez même pas le droit de dire à la personne qu'elle aura 250 euros à l'intérieur. Juste, vous devez, avec confiance, l'apporter. Quand les gens vont vous dire non, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire, bah dommage pour lui. Il est trop bête. C'est dommage pour lui. Vous voyez comment on a inversé la tendance. Et là, je vois 10 sur 10, 8 Marion, yes. Et en fait, c'est fou le pouvoir de la conviction et de la certitude. Tout ça pour vous dire que le meilleur marketing, c'est la conviction et c'est la certitude. Vous devez être persuadé que votre client il fait une super affaire en achetant chez vous. Mon obsession, c'est de créer des produits qui ont une valeur perçue dans l'esprit de mes clients 10 fois supérieure au prix que je demande. Si je vends un produit à 500 euros, mon obsession, c'est de construire une valeur perçue qui vaut 5000 euros. Si je vends un produit à 200 euros, c'est de créer un produit qui, dans l'esprit de la personne, ils se disent ça va me coûter 2000 euros. Si je vends un produit à 1000 euros, je veux que dans l'esprit de la personne, il voit la valeur qu'il va en retirer d'une valeur de 10 000 euros. Et de me rapprocher de plus en plus de ça. Et je vous invite à faire ça. Et surtout à être convaincu vous-même. Ce n'est pas que du marketing, c'est vous voir la valeur de votre accompagnement. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un super marketing si vous, vous êtes convaincu. Encore une fois, le meilleur marketing, c'est le transfert de certitude. Le transfert de certitude, souvent quand vous êtes coach, expert de l'accompagnement, vous accompagnez des gens qui vivent ce que vous avez vécu il y a quelques années. Donc, je vous invite à vous rappeler de votre transformation, de la personne que vous êtes devenue, des choses que vous ne pouvez pas faire avant et que vous pouvez faire maintenant, des choses dont vous aviez peur et maintenant vous en êtes libéré. Et de vous dire combien ça vaut tout ça. Si je toque à votre porte là aujourd'hui et que je viens vous dire salut, je viens de voir, je te propose 10 000 euros, mais je récupère tout le travail que tu as fait sur toi. C'est-à-dire qu'on enlève les peurs que tu as su passer, on enlève les choses que tu as su créer maintenant, on enlève les super relations que tu as su créer que tu ne pouvais pas créer avant, on enlève les expériences que tu as vécues au cours de ces différentes années que tu as pu vivre grâce au fait de travailler sur toi. Mais par contre, tu récupères 10 000 euros. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce qu'on retourne en arrière, mais par contre on perd tout ça? Ou est-ce qu'on garde les choses telles quelles? Et je pense que pour beaucoup, vu les galères que vous avez vécues, le fait de pouvoir les traverser, bah, ça vaut bien plus que 10 000 euros. Donc, ça peut être un moyen d'augmenter cette conviction. Un autre truc qui est super que je fais, c'est j'ai un drive, je vous en parlais tout à l'heure, qui s'appelle le message d'amour. Et quand je boude un petit peu, quand je me dis non, mais je suis pas à la hauteur, je suis pas un bon coach, etc., j'ouvre ce drive et c'est que des screens, c'est plus de 50 messages de screenshots de clients qui m'ont dit que j'avais pu avoir un impact significatif sur leur vie.
j'en lis 2-3 et je me dis, allez, Maxime, ta gueule, tu peux repartir. C'est bon, t'es légitime, vas-y. Ok? Et ça, c'est super important. Donc, la conviction, c'est le point numéro un. Être convaincu de pouvoir apporter des résultats avant même de pouvoir persuader les autres. Avant même de persuader les autres, persuade-toi toi-même. Et c'est tellement important. Et c'est pareil si vous faites du coaching de groupe. Peut-être que pour certains, ça fait des années que vous faites du coaching individuel, mais là, c'est nouveau pour vous le coaching de groupe. Il faut que vous soyez certain que en groupe, vous puissiez apporter les mêmes résultats que vous puissiez faire en individuel. Parce que si vous n'êtes pas convaincu de ça, vos clients ils vont le sentir et vos clients ils vont vous dire non, je préfère le faire en individuel, etc. Et vous n'arriverez jamais à sortir votre accompagnement de groupe. Donc, premièrement, vous convaincre vous-même, témoignage client, étude de cas, etc. Deuxièmement, convaincre tes clients de leur montrer des études de cas, des témoignages clients, etc. Leur montrer, tiens, je vous rajoute un truc qui est super important. Souvent, on essaye de convaincre nos clients, enfin nos prospects, en leur disant un petit peu, dans l'idée, mon bébé c'est le plus beau. Tiens, faisons l'exercice. Qu'est-ce que vous allez vous dire si moi je vous dis, mon bébé c'est le plus beau? Qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez me dire, Maxime, t'es pas objectif. Maintenant, s'il y a 10 darons qui disent que mon bébé c'est le plus beau, vous allez vous dire, tiens, mais à quoi il ressemble ce gosse? Montrez-moi. Vous voyez l'idée? Et bien en fait, c'est la même chose dans nos programmes d'accompagnement. Plutôt que de moi essayer de convaincre mes clients, je veux que cette année pour nous c'est obsessionnel, on veut que ce soit nos clients qui défoncent les croyances et les objections de nos prospects. Donc je veux faire dire à mes clients, en fait, à quel point ils étaient sceptiques avant de se lancer pour que mon prospect il s'identifie, il dit mais c'est vrai, moi aussi j'étais sceptique. Par exemple, on a des clients qui se disent non mais c'est pas possible d'avoir vraiment de l'impact en 20 minutes. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ne nous rejoignent pas dans Power Coaching Mastery. Mais en fait, là je suis en train de récupérer des témoignages clients de gens qui disent avant de me lancer, j'étais quasiment persuadé que c'était pas possible d'avoir de l'impact en 20 minutes. Comme ça le prospect il dit ah oui ok ben voilà. En fait je vais lui couper l'herbe sous le pied. Et en fait, là, je me rends compte que j'ai de l'impact en 10 minutes, parfois même plus que dans des séances que je faisais d'une heure. Et boum, j'ai mes clients qui sont en train de casser les objections de mes prospects. Ça, c'est hyper, hyper fort. Ok, donc le premier C, tout le monde, c'est la conviction. Ok, on veut mettre de la valeur là-dessus, la conviction. La conviction, c'est le meilleur marketing. Vous n'avez pas besoin d'avoir un marketing compliqué si vous êtes convaincu. Le transfert de certitude, c'est le plus grand pouvoir de conversion. Donc quand vous annoncez votre prix et que vous flanchez pas, c'est-à-dire si vous annoncez un prix à 2000 euros et que tout de suite vous dites mais voilà, l'investissement pour le programme c'est 2000 euros mais tu peux payer en 12 fois et t'inquiète pas et puis au pire je te rembourse machin, votre client il part en courant, mais évidemment. Donc c'est votre niveau de confiance, votre niveau de certitude qui va déterminer votre niveau d'impact et le fait que votre client il vive aussi une expérience client extraordinaire. Ok? Deuxième C. Ok? Pour rappel, on est sur les 7 C pour vivre une expérience, pour faire vivre à nos clients une expérience client extraordinaire. Le deuxième C, c'est le commencement. Dans les premières heures, jours de l'expérience utilisateur, il faut que le client se dise waouh, je suis au bon endroit. Donc on veut avoir un process d'onboarding de malade. Je veux que votre client il soit accueilli, accompagné, peut-être qu'il reçoive un package physique par la poste. On est en train de faire le planeur Focus enfin. Il était dans les cartons depuis 3 ans. On est en train de faire un petit carnet qu'on veut envoyer chez tous nos clients pour qu'ils puissent s'organiser un jour après l'autre. Un truc très simple, très minimaliste. Ça fait des années qu'on l'a dans les cartons et qu'on l'a jamais sorti. Eh bien, ça va sortir pour que nos clients, dès qu'ils rejoignent notre programme, ils reçoivent un petit package avec un mot personnalisé par la poste, un truc unique au programme. Donc, ça peut être une lettre personnalisée écrite à la main. Ça peut être, je vais vous donner une astuce qui va booster pour 4 euros. Écoutez bien, pour nous 3 euros, booster l'expérience client de vos clients, obtenir de la fidélisation, de la recommandation et ça va vous coûter littéralement 3 euros. Je suis hyper sombre sur YouTube. Donnez-moi une seconde. Je vais juste ajouter une petite light. Ça sera 1000 fois mieux. Hop là. Voilà, c'est quand même mieux. On était dans le noir là. Voilà, c'est mieux. Donc, au démarrage de votre programme, votre client il doit se dire waouh, je suis au bon endroit. Tu n'as pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression et c'est super important. Typiquement, quand on peut le faire, notre client il
il fait son appel avec Loïc, un coach de l'équipe, qui va l'aider à prendre sa décision de rejoindre le programme si c'est la meilleure décision pour lui. Et moi, dans la mesure du possible, rapidement, soit je fais un appel d'orientation avec le client, donc un premier rendez-vous avec moi en individuel, ou soit je l'appelle au téléphone pour moi aussi lui souhaiter la bienvenue. Donc ça, c'est comment est-ce que tu crées une expérience client de malade. Ça peut être à la fin d'une séance de coaching avec votre client, lui envoyer un livre personnalisé. Moi, j'envoie toujours un livre personnalisé chez mes clients que j'ai en power coaching individuel. Dans les 24 heures qui suivent leur décision de démarrer un accompagnement individuel avec moi, ça me coûte 3 euros. Je l'envoie dans une belle pochette Amazon avec un mot personnalisé par rapport à ce qu'on s'est dit dans l'accompagnement. Et à chaque fois, l'expérience, elle est dingue. C'est-à-dire que le client, il est tellement content, il n'a jamais reçu ce niveau de personnalisation et d'expérience. Ça crée quelque chose en plus. Donc, et en plus de ça, votre client, il va peut-être vous mettre en story sur Instagram, il va peut-être vous partager. Enfin bref, ça met une expérience client à un autre niveau. Donc là, aujourd'hui, mettez-moi dans le chat quelle note vous vous mettez sur le commencement de 1 à 10. Quelle note vous vous donnez sur votre qualité de commencement? Comment est-ce que vous pourriez l'améliorer plus tard? Vraiment, soigner le commencement dans vos accompagnements, c'est indispensable. C'est ce qui va faire la différence entre un client qui est juste satisfait et un client qui devient un ambassadeur, fan de ta marque et qui te recommande. Ok, troisième C, c'est la culture. Avant de te présenter la prochaine clé sur la culture, je voulais te raconter une anecdote à propos d'une entreprise qu'on connaît tous. Cette entreprise, c'est Google. Google, ils ont passé 2 ans à essayer de comprendre quels sont les paramètres d'une équipe qui performe. Ils ont essayé plein de choses. Ils se sont dit, tiens, est-ce que c'est lié au QI? Est-ce que c'est lié à l'intelligence émotionnelle? Est-ce que c'est lié au niveau de compétence? Est-ce que c'est lié aux qualités personnelles de chacun? Est-ce que c'est lié à l'origine de la personne? Ils ont fait 2 ans de recherche pour trouver quel est le paramètre le plus fort qui permet à une équipe de performer au mieux. Et ils se sont rendus compte que s'il y en avait un qu'on retrouvait à chaque fois, c'était la norme qui est validée à l'intérieur de l'équipe. Et dans les normes les plus puissantes, on avait 1. On pose un standard de comment on parle entre nous. 2. On a un temps de parole équilibré entre les introvertis et les extravertis. Et 3. On a une autorisation extrême à rater, dire des bêtises et du coup derrière une culture de on corrige vite, l'itération successive et pas mettre en avant celui qui dit un truc intéressant et tous les autres se sentent ridiculisés. Quel que soit ton pays, quelle que soit la famille, le groupe de pairs dans lequel tu évolues, on a une culture. La culture, c'est l'ensemble de règles, de valeurs, de croyances conscientes et inconscientes. Par exemple, en France, il y a une culture. Aux États-Unis, il y a une culture. En Asie, il y a une culture. Il y a des règles et on a une culture différente. Par exemple, dans le sport, il y a une culture qui dit no pain, no gain. On se dépasse, on se donne, on n'abandonne jamais. Quand c'est difficile, c'est là que ça commence. Voilà, il y a une culture. Et en fait, dans tes accompagnements, on veut créer cette culture. On veut créer une culture d'accompagnement qui engage les gens à obtenir des résultats. Je vous donne 2 exemples de culture que j'ai dans tous mes programmes. Un, c'est la responsabilité. Donc, réponse-habilité. C'est l'habilité à répondre de tout ce qui se passe dans ta vie. Et je dis à mes clients, vous êtes 100% responsable de tous les résultats que vous avez dans votre vie, que ce soit santé, finances, relations, peu importe. 100% responsable. Ça veut dire j'ai le droit de réponse sur un événement neutre. Il se passe quelque chose, je suis dans une situation A, j'ai un droit de réponse. Je peux agir pour changer les choses. Et c'est hyper important pour moi. Deuxième élément que je partage dans mes programmes, c'est le quick and dirty. On y va, même si c'est moche et buggé. On itère successivement, on n'attend pas que ça soit parfait et on continue, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Je crois que la perfection, elle arrive qu'avec l'itération successive et l'itération successive te garantit de réussir. Parce que tu ne peux que réussir si tu décides de ne jamais abandonner. De aller très vite, prendre du feedback, donc t'arrêter, prendre du feedback, analyser c'est quoi les points top, c'est quoi les axes d'amélioration. Ok, super, je recommence et on recommence et on recommence. Et tu es en train de créer une culture de dingue où les gens ils sont pas dans le perfectionnisme, où ils sont pas dans… Peu importe, ils prennent leurs responsabilités et ça a de l'impact. Donc allez voir, c'est quoi quelles sont quelle est la culture que je suis en train d'instaurer dans mes programmes et est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle culture? Est-ce qu'il n'y a pas des croyances? Est-ce qu'il n'y a pas des habitudes que j'ai envie de faire à mes clients? Nous, on a la règle des 100 minutes par jour.
C'est-à-dire que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que peu importe, je passe au moins 100 minutes par jour sur mon business et notamment sur la partie acquisition. Si je passe 100 minutes par jour à bosser sur mon business, sur la partie acquisition, c'est impossible de ne pas avoir de résultats. C'est impossible. Avec cette culture du 100 minutes par jour. Et 100 minutes par jour, ça se time. Je mets un chrono, je mets 100 minutes par jour, c'est 1h40 et j'avance sur mon business. Là, en ce moment, on est en train d'étudier le fait de refaire toute la partie mindset du programme, car vraiment, au-delà des informations que tu partages dans ton programme, la partie la plus importante, c'est la culture. C'est celle qui garantit des résultats à tes clients. Donc aujourd'hui, donne-toi une note de 1 à 10 sur ce qui est instauré dans tes programmes d'accompagnement. Est-ce que la culture elle est au niveau ou est-ce qu'il y a des éléments que tu as besoin de retravailler? Ok? Donc mets-toi une note de 1 à 10. Le quatrième C, j'ai un peu triché. Il s'appelle commitment. C'est engagement. C'est comment est-ce que tu peux rendre tes clients accountable, voir s'ils respectent leur engagement et leur objectif. Notre rôle en tant que coach, c'est de leur rappeler leur engagement. Je vais dire quelque chose qui va... je vais vous donner un rappel. Un coach, c'est un générateur de chaos. Tout changement dans la vie d'une personne, ça implique un nouveau niveau de complexité, de nouveaux éléments de souffrance, de nouveaux éléments de douleur, de la perte sur certains aspects et des choses que la personne ne pourra plus faire. Donc parfois, il se peut que notre client il ait tendance à vouloir revenir en arrière, se comporter comme il se comportait avant parce que c'était facile, parce qu'il a l'habitude. Et notre client, il nous paye pour avoir des résultats. Donc, quand on a envie de changement et quand on prend un coach, c'est parce qu'on a envie de changement, on a envie qu'on soit engagé avec les résultats. Et d'ailleurs, c'est super important. Un coach, il ne s'engage jamais avec vous. Un coach, il s'engage avec vos résultats. Lui, il est obsessionnel sur, ok, tu veux aller là, voici comment est-ce qu'on peut trouver la manière la plus écologique, mais qui marche, pour t'apporter des résultats. Ça ne viendrait même pas à l'esprit de prendre un coach sportif, il te dit, ok, on fait 20 pompes, et que tu dises, non, je vais en faire 8. Non, tu payes un coach sportif pour avoir des résultats, lui, il n'en a rien à foutre de tes 8 pompes. Lui, il te dit, on va faire 20 pompes, c'est le programme, tu me payes pour ça, je ne suis pas engagé avec toi, je suis engagé avec les résultats que tu viens chercher. Ok? Donc notre rôle en tant que coach, c'est de suivre leur engagement, de demander dans une semaine ou dans 10 jours, alors où est-ce que tu en es par rapport à ton engagement, sans mettre la pression. Mais si on ne veut pas qu'on nous rappelle nos engagements, on ne s'engage pas avec un coach. Ça, c'est tellement important pour moi. Beaucoup, vous êtes dans le coach hyper bienveillant, tout doux, etc. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui va apporter le plus de résultats à vos clients. Donc, on veut être à la fois de soutien et challenge. Et encore une fois, on ne prend pas un coach quand on ne veut pas qu'on nous rappelle nos engagements. Vraiment, votre client, il va apprécier le fait que vous êtes souvenu de son engagement. Encore une fois, il vous paye pour ça, donc n'hésitez pas à lui rappeler. Un truc que moi j'aime bien faire, c'est fin de séance, chercher la quick win et l'engager là-dessus. Moi, j'aime bien programmer un SMS. Vous pouvez le faire depuis un iPhone, un Android, peu importe. Mais je termine ma séance de coaching avec mon client. Je vais lui demander, c'est quoi la quick win? C'est quoi le premier truc? C'est quoi la première brique qu'on va venir poser dans 7 jours, 10 jours max? Il va me dire, ah ben je vais, je sais pas, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo, j'en sais rien, et je vais la mettre sur Internet. Ok, quand? Ben mercredi. Top. Donc si mercredi à midi, je t'envoie un SMS, la vidéo, elle sera en ligne? Oui, c'est ça. Ok, super. Et fin de séance, je prends 1 minute pour programmer un SMS qui lui dit salut prénom, tu m'avais dit que mercredi ta vidéo elle sera en ligne, est-ce que tout est good pour l'interrogation? Et programmé pour mercredi à midi. Et là, mon client il va se dire mais waouh, quelle expérience client de dingue. Alors que moi, bah, juste 1 minute après la séance, je l'ai programmé, ça me permet de ne pas y penser, mais pourtant d'avoir une belle expérience client. Et tout le temps, ça fait un effet waouh. Donc, programmer un SMS avec une quick win, ça fait toute la différence. Cinquième point, c'est la clarté. Chaque client doit savoir individuellement c'est quoi ma prochaine étape à moi, c'est quoi ma prochaine action à faire. Et c'est important de garder une trace de ce qui a été dit, surtout quand vous commencez à avoir beaucoup de clients que vous faites, ou alors que vous faites du groupe. Vous devez garder un haut niveau de personnalisation. Vous pourriez en fin de semaine envoyer à votre client un compte-rendu de la séance avec les prochaines actions à mener dans l'ordre ou avec les deadlines. Je vais vous montrer tout à l'heure comment vous pouvez faire des comptes-rendus de séances express, où est-ce que vous allez pouvoir trouver ça, pour faire des comptes rendus de séance en 1 minute chrono.
C'est pas mal, non? Donc la clarté, c'est super important. Assure-toi que chaque personne que tu accompagnes sache où est-ce qu'il en est, c'est quoi sa prochaine action, c'est quoi le prochain petit pas qu'il a à faire euh, pour lui, ok, sa prochaine petite étape. Et que ce soit clair. Surtout si vous faites du power coaching, votre client il doit savoir c'est quoi qu'il a à faire pour quand. C'est quoi les actions à réaliser. Tellement important. Ensuite, compétences et informations. Transmettre à votre client le savoir-être et le savoir-faire dont ils ont besoin en continu. Et là, on va enfin arriver aux stratégies, aux outils, etc. Ça peut être partager une ressource liée à un de leurs objectifs. Si tu es plus sur du consulting, mentoring, ça peut être un espace partagé avec du contenu. Ça se trouve, tu peux accompagner ton programme d'accompagnement avec des vidéos. De toute façon, honnêtement, je vais vous dire un truc. Tous ceux qui sont dans l'accompagnement, toutes les choses que vous répétez plus de 2 fois, alors ça mérite une vidéo. Et là, j'entends plein. J'ai fait une classe pour les gens qui terminent, qui ont fait l'école d'entraînement à l'effectif coaching, donc une école de coaching où j'ai parlé de l'offre signature. Et les gens me disaient ah oui, mais si on fait des vidéos, c'est plus du coaching. Mais en fait, c'est juste que tes heures de coaching que tu fais avec ton client, si tu répètes tout le temps la même chose, c'est pas du coaching. Il vaut mieux en faire des vidéos et garder ces heures de coaching pour de la personnalisation. Donc fais des vidéos, fais un workbook, fais des choses que tu n'auras pas à répéter plusieurs fois. Parce qu'en fait, le risque de répéter plusieurs fois la même chose en séance de coaching, c'est de le détruire. Plus tu répètes la même chose, plus tu vas minimiser certains éléments, les gens vont plus le comprendre, tu vas pas t'attarder autant à l'importance de ce que c'était. Donc ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc dès que tu répètes 2 fois la même chose dans une séance d'accompagnement, c'est que ça mérite une vidéo. Et la prochaine fois, économise-toi les 30 minutes de contenu que tu enseignes manuellement à chaque fois, tu en fais une vidéo et tu as 30 minutes de coaching en plus pour ton client. C'est quand même dingue. Donc ça, c'est compétences et information et c'est tellement important. Ta cible, ton audience, elle va voir au-delà de juste les heures d'accompagnement que tu fais. Et aussi, ça va te permettre de détacher de je vends 1 heure de séance de coaching. Non, je ne vends pas 1 heure de séance de coaching. Je vends un programme d'accompagnement qui comprend, ça se trouve un petit peu de formation, ça se trouve des outils, ça se trouve ce côté accountable où je te tiens en commitment, ça se trouve du power coaching illimité entre les séances. Enfin bref, c'est un programme d'accompagnement, ce n'est pas juste des heures. Donc avoir un espace où tu peux partager des ressources à ton client, c'est essentiel pour soigner ton expérience client. Et le dernier C, c'est conseil et feedback. Assure-toi régulièrement de donner des feedbacks à tes clients. Le meilleur moyen d'apprendre et de progresser, c'est d'avoir quelqu'un qui va te donner du feedback, qui va te demander de la validation. C'est pourquoi dans tous nos programmes d'accompagnement, on met du power coaching illimité pour que nos clients, ils réalisent quelque chose, ils ont besoin de validation, ils viennent en validation, on corrige vite et ils itèrent. Et on n'attend pas une semaine avant de pouvoir demander un conseil, ou un mois, ou voire parfois jamais. Parfois, quand c'est juste des programmes vidéo, bah, en fait, tu n'as jamais de feedback. Donc le feedback, c'est super important. Ça peut être un simple encouragement, ça peut être un feedback que je fais manuellement. J'attends pas forcément que mon client m'envoie une demande. Je peux aussi tout simplement envoyer à mon client un feedback. Ça peut être un rappel de l'objectif, envoyer un message à votre client pour lui rappeler son objectif principal, pour lui donner un petit encouragement. Ça peut le garder motivé sur ses objectifs. Un suivi, si vous avez convenu de certaines tâches et activités à effectuer entre les séances, vous pouvez envoyer un petit message de suivi, comment ça s'est passé, comment ça avance. Si vous savez que votre client il a un événement important, une prise de parole en public, en fait, ça peut être lui envoyer un message le matin pour l'encourager. Une remise en question, si vous avez remarqué un comportement ou une habitude qui semble entraver les progrès de votre client, envoyez-lui un message juste pour lui poser la question, gentiment. Voilà, j'ai remarqué que depuis un certain temps, tu arrives en retard aux sessions. Je voulais juste savoir qu'est-ce que tu en penses. Voilà, une question super ouverte. Ça peut être ça. Célébrer des progrès. Dès que votre client il atteint un objectif, célébrez avec lui. Ça peut être juste un message. Moi, j'aime envoyer des bouteilles de vin, j'aime envoyer des packs personnalisés pour célébrer des victoires. Pour Pâques, on envoyait des chocolats. Ça peut être ça. Mais peu importe comment vous pouvez célébrer la victoire. Et encore une fois, je vous parle de trucs physiques, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est juste un exemple. En tout cas, vous êtes la personne avec qui votre client peut célébrer. Parfois, il est sur des sujets où il ne peut pas en parler autour de lui. Donc, en tant que coach, on peut faire ça. Moi, j'aime l'expérience client, c'est pour ça. Alors, si vous deviez vous donner une note, et ensuite on va passer au plan d'action. Quelles sont vos notes
sur les 7 éléments clés pour faire vivre à vos clients une expérience de coaching mémorable, booster la fidélisation et la recommandation. OK? Donc pour rappel, on a vu conviction, tiens, je vais les réafficher ici. On a vu 1, conviction, 2, et on va les repasser en revue. Commencement, donc comment je soigne le commencement. 3, la culture. 4, commitment, donc c'est l'engagement en fait. 5, la clarté. 6, les compétences et les informations. Et 7, les conseils et les feedbacks. C'est quoi votre note de 1 à 10? Donc vous voyez là, je vous ai affiché sur YouTube une roue, comme une roue de la vie, où vous allez vous donner des notes. Ça va vous permettre d'identifier c'est quoi les endroits où je pourrais au mieux m'améliorer. Tiens, juste avant de passer à vos notes et les axes d'amélioration, laissez-moi vous présenter le tout nouveau portail Power Coaching. Il sera disponible dans le module organisation du programme Power Coaching Mastery. C'est un espace sur Notion que vous pouvez donner à votre client dédié à son accompagnement avec vous. C'est vraiment l'application dédiée à sa croissance personnelle. Il y a accès sur téléphone, tablette, ordinateur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est ça qui va rendre aussi votre coaching différent. À l'intérieur du portail Power Coaching, vous gardez vos clients concentrés sur leur objectif en leur montrant c'est quoi les prochaines étapes à accomplir et vous pouvez suivre leur progression en temps réel. Vous pouvez ajouter des étapes et des actions spécifiques sous chaque objectif de votre client. Plus jamais vous recevrez de mails de clients qui vous disent « Ah, je me sens perdu, est-ce que tu peux m'aider avant notre prochaine session ?» Puisqu'en fait, c'est affiché. Il a un endroit où il y a écrit les prochaines choses qu'il a à faire, détaillées avec des deadlines et il peut vous solliciter s'il a besoin. Vous allez pouvoir constituer une bibliothèque de ressources pour les exercices que vous donnez à faire à vos clients. Moi, j'ai par exemple créé plus de 100 podcasts de dev perso et ça m'arrive régulièrement d'envoyer un podcast de 20 minutes à un client et une fois sur deux, ça m'évite de prendre une séance de power coaching. Ça, je peux le faire directement depuis l'espace Power, depuis le portail client Power Coaching. Vous avez la prise de rendez-vous simplifiée. Donc, en synchronisant votre agenda Google, votre client depuis son espace, il peut réserver des sessions avec vous et vous pouvez voir en un clic le nombre de sessions que votre client il a déjà réservé. Vous pouvez avoir vos notes pareil sur le portail Power Coaching. Bref, c'est tous les outils dont vous avez besoin pour gérer votre activité de coaching, évaluer la progression de vos clients en temps réel et leur offrir une expérience client mémorable. Et bien sûr, toute la plateforme, elle est entièrement personnalisable avec vos logos, votre couleur, vos photos. Il n'y a nulle part écrit Maxime Perrault ou Power Coaching. C'est vraiment tout ça, c'est rien qu'à vous. Donc, je vais vous montrer comment peut-être le portail Power Coaching, il peut vous aider à offrir une expérience client 5 étoiles, mais on n'est pas obligé de le faire avec le portail Power Coaching. Plein d'autres manières de le faire. Donc, revenons à vos notes et vous allez voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience client. Le premier C, c'était la conviction. Vous vous souvenez? La certitude. La certitude pour vous de pouvoir apporter une transformation à vos clients. Et ça, vous pouvez le booster avec le livre d'or. Moi, j'utilise ça, ça m'aide beaucoup. Le livre d'or, c'est un espace Drive où j'ai screen une 50aine de messages clients et quand je boude un petit peu, je les lis et ça me donne de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment sur un truc qui va me redonner de la confiance à moi. Après, il y a 1000 manières de faire, je vous partage. Ça, c'est très intime, mais pour moi, ça marche. Et sinon, ça va être de récupérer des témoignages clients. Dans vos bonus, dans le programme Power Coaching Mastery, on vous a débloqué un process en 7 étapes pour récolter des témoignages clients extraordinaires. C'est une vidéo de 20 minutes où je vous donne les exemples de questions à donner, etc. etc. Parce que les gens ne savent pas faire de témoignages clients. Vraiment, les gens ne savent pas faire de témoignages clients. Et ça, c'est tellement important. C'est que les gens, ils vont dire « Ah, mon coach, il est super. Ah, c'est le meilleur coach. Vraiment, je vous le recommande. » Mais qui prend un coach juste parce que la personne, elle a dit ça? Ben non, les gens ne savent pas faire de témoignages clients. Donc, en fait, on a besoin d'utiliser ce framework en 7 étapes où on va poser des questions à votre client, on va lui faire retracer le avant-après. Et tout ça, ça va vous permettre d'obtenir les meilleurs témoignages clients que vous avez jamais eu en 7 étapes. C'est dans votre programme Power Coaching bonus, les 7 étapes pour créer des témoignages clients extraordinaires. Sur le portail Power Coaching, vous avez aussi un espace où, à n'importe quel moment, votre client peut faire un témoignage, un retour sur votre programme avec les questions que vous aurez choisies. Et ça aussi, ça peut vous aider à améliorer, booster votre conviction.
Donc ça peut être des éléments qui peuvent vous permettre de booster cet élément de conviction. Salut Benjamin, salut Anto. N'hésitez pas à venir sur YouTube vu que je vous partage l'écran, ça sera quand même beaucoup mieux. Vous tapez Maxime Perrault sur YouTube et vous avez le live. Ensuite, commencement. Comment est-ce que je peux soigner le commencement de mon client? Donc, c'est comment est-ce que je peux optimiser les 3 premiers jours de mon client, puis les 7 premiers jours, puis les 30 premiers jours, puis les 90 jours, peu importe. Mais on commence toujours comme ça. Peut-être ça va être lui donner accès à un espace de coaching, lui donner accès au portail Power Coaching. Franchement, il y a très peu de coachs qui donnent accès à un espace dédié à l'accompagnement de votre client. Donc tout de suite, ça vous différencie aussi. Programmer un appel pour l'accueillir, répondre à ses questions, envoyer un package physique. Moi, je vais vous donner l'astuce Amazon. Moi, j'ai envoyé un livre personnalisé et un carnet de coaching. Et c'était un carnet qui n'existe plus. Je suis dégoûté. C'était un petit coffret d'un carnet de vraiment bonne qualité où il y avait écrit It's a gift for you avec un stylo personnalisé, un carnet, je ne sais plus ce qu'il y avait écrit sur le carnet, mais vraiment un truc, ça faisait une box premium avec un livre et c'était livré en 24 heures avec un mot personnalisé par rapport à ce qu'on s'est dit dans la séance. Aucun coach fait ça. Donc, ajouter de l'expérience client, vraiment, je vous encourage à le faire. L'accueil personnalisé que vous pouvez faire, c'est euh, aider votre client à planifier l'onboarding. Par exemple, dans votre portail Power Coaching, vous avez un onglet onboarding que vous pouvez laisser où votre client il va vous décrire ses objectifs, etc. Ça vous permet de mieux préparer la première séance découverte. Ça, c'est très fort. Salut Benjamin, salut Emmanuel. Trop bien. Ensuite, la culture. Comment est-ce que je peux créer une culture qui garantit l'atteinte des objectifs? Qu'est-ce que je veux que les gens croient? Qu'est-ce que je veux que les gens pensent? Qu'est-ce que je veux que les gens fassent? Quelle habitude j'ai envie qu'ils aient pour avoir plus de résultats? Ça, c'est super important. Moi, je vous ai partagé mes 2 éléments clés que j'essaye de transmettre. Et c'est difficile à transmettre. Soit vous faites un module qui est vraiment fait pour ça. Nous, on est en train de réfléchir là pour refaire tout le module mindset, pour vraiment pouvoir parler de la culture, de qui est-ce qu'on est, les accompagnants qui font du power coaching, etc. Mais sinon, ça peut être au travers de qui tu es, tes contenus, etc. Comment est-ce que tu le transmets? Moi, j'ai la responsabilité. 100% de tes résultats dans la vie sont déterminés par toi. Tu as la responsabilité, l'habilité à répondre de tout ce qui se passe dans ta vie. Et ce truc de quick and dirty, d'itération successive, on n'attend pas que ce soit parfait avant de se lancer. On se lance et on itère successivement. Donc, est-ce que vous pourriez donner en accès libre des éléments de pensée qui sont importants pour vous, par exemple? Un super exemple, j'aime beaucoup ce qu'a fait Théo Lyon. Il a créé une vidéo de plus d'1 heure où il partage son manifeste, les pensées qui l'aident à atteindre ses objectifs, selon quoi, ce en quoi est-ce qu'il croit, etc. Et en envoyant cette vidéo, on adhère ou pas au personnage. euh, et voilà, je vais être soit super engagé, soit ça va pas matcher, donc je vais pas aller plus loin. Mais je crois qu'on devrait tous partager publiquement notre manifeste, les choses en quoi on croit, les choses dans lesquelles on ne croit pas, les choses la culture qui nous aide, les pensées qui nous aident, etc. Faire une vidéo comme ça en tant que coach, je pense que ça peut transmettre à nos clients les éléments de culture qui sont très forts. Donc cette vidéo, vous pourriez la faire, regarder à vos clients lors du démarrage. Ça leur fait un point, ça vous fera un point de plus dans la catégorie commencement en faisant regarder cette vidéo à votre client sur votre manifeste, qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. Pour rappel, votre client, bien souvent, pourquoi est-ce qu'il vient vers vous? Pourquoi les gens prennent du coaching avec vous? Votre client, il prend du coaching avec vous puisque souvent, vous avez réussi à faire quelque chose vous avez réussi à passer un challenge en général, pourquoi les gens prennent du coaching? Parce que ils sont dans un problème que vous rencontrez et ils ont envie de pas rester dans ce problème si longtemps. Ils ont besoin de quelqu'un pour le passer plus vite, avec plus de chances de réussir et avec moins d'efforts. C'est la raison pour laquelle les gens se font accompagner. Sinon, les gens galèrent seuls. Mais sinon, ils prennent quelqu'un qui soit l'a déjà fait, soit a déjà accompagné des gens sur ce sujet pour gagner du temps, gagner en certitude et faire moins d'efforts, tout simplement. Ensuite, engagement. Comment est-ce que je peux suivre l'engagement de mes clients? Donc, c'est le commitment. On est encore dans les 7 C pour faire vivre une expérience client extraordinaire à vos clients, booster la recommandation, etc.
Comment est-ce que je peux suivre les engagements que mes clients ont pris? Moi, ce que j'aime, c'est le SMS, la petite quick win. Ça, c'est vraiment un truc facile à mettre en place. Dès que mon client il prend un engagement, eh bien, je peux planifier un SMS pour lui dire alors où est-ce que tu en es, etc. Dans l'espace portail Power Coaching, quand la deadline se rapproche, il reçoit un rappel automatique. Ça aussi, c'est super. Rappelez-vous de ça. Tout changement dans la vie d'une personne implique de nouveaux niveaux de complexité, de nouveaux éléments de souffrance, de nouveaux éléments de douleur, de la perte sur certains aspects et des choses que votre client ne pourra plus faire. Donc c'est important de... euh, votre client il va vouloir revenir en arrière et vous êtes aussi là pour lui dire, OK, là je remarque ça, qu'est-ce que tu en penses? On est engagé avec les résultats de notre client, pas avec notre client. Et ça, c'est tellement important. Donc, programmer un petit SMS sur la Quick Win. Alors, tu m'avais dit que mercredi à midi, tu aurais avancé sur ça. Où est-ce que tu en es? Je viens aux nouvelles. C'est pas mal. Ça peut vous faire gagner un point de plus. Prochaine étape, la clarté. Comment je peux apporter de la clarté sur les prochaines étapes? Quelle stratégie, outils je peux mettre en place pour m'assurer que mes clients aient de la clarté? Il y a certains coachs qui envoient un compte rendu par mail avec les actions à faire. Et par exemple, ça c'est super, ça peut être une idée, mais c'est quand même super chronophage. Si vous faites du power coaching, d'ailleurs, vous n'avez pas forcément le temps parce que le power coaching, c'est des séances de 20 minutes qui s'enchaînent toutes les 30 minutes. Et donc, vous n'avez pas forcément le temps de faire un compte rendu de session. Dans le portail Power Coaching, donc il y a deux choses que vous pouvez faire, soit les faire noter par votre client, soit dans le portail Power Coaching, vous pouvez ajouter simplement un plan d'action que votre client a à faire pour le mois prochain avec des deadlines et des commentaires. Il sera notifié par mail et vous aussi dès lors qu'il y a du nouveau. Ça vous permet de rester au courant de l'avancée de votre client, même en dehors des sessions. Si votre client il avance sur une case, ben, vous êtes notifié si vous le voulez et vous pouvez lui envoyer un feedback. Super, j'ai vu que tu avais terminé ça, comment ça se passe, comment tu avances. Qui fait ça? Il y a très peu de coachs qui proposent ça. Et dans quelques jours, vous trouverez aussi un bonus sur une vidéo complète que j'ai tournée ce matin sur comment faire un compte rendu de session express grâce à l'intelligence artificielle. Et vraiment, c'est impressionnant, je l'ai tourné ce matin. Tu sors d'une séance de coaching, en 1 minute chrono, tu es capable d'envoyer un compte rendu hyper détaillé par mail de ce qui s'est dit dans la session et des actions que le client a à faire pour la prochaine fois. Le tout en 1 minute montre en main. Et c'est excellent. C'est vraiment excellent. Donc ça sort dans quelques jours dans votre programme Power Coaching Mastery, Challenge Power Coaching, bonus, compte rendu express. Et d'ailleurs, vous avez une version gratuite pour le faire. Ça demandera un petit peu de mise en place technique, mais vous pouvez le faire gratuitement. Ok, ensuite les compétences. Quelles sont les compétences que j'ai besoin d'aider mes clients à développer ou comment est-ce que je peux créer des outils et des ressources qui les appuient en ce sens? Ça peut être vraiment, je ne sais pas, des ressources qui aident ton client à avancer entre les sessions. Par exemple, si j'accompagne les gens à courir leur premier marathon sans se blesser, il y a un moment où ils vont devoir choisir leurs chaussures. Bah, peut-être que je peux faire un guide, un comparatif des meilleures chaussures pour courir son premier marathon en 2024. Je ne sais pas. À un moment, et je vais partager un plan d'entraînement. Mais peut-être que je n'ai pas besoin de le personnaliser à 100%. Peut-être que je peux envoyer à mon client une vidéo qui présente son plan d'entraînement et ensuite le personnaliser en séance. Ce qui me fait gagner peut-être 1 heure de coaching bonus que je pourrais lui donner à un autre moment. Une note sur l'alimentation. Pareil, l'alimentation, je n'ai pas besoin de le personnaliser à 100%. Il y a des bases que je peux éduquer mon client à avoir et garder ce temps-là pour des séances qui sont essentielles. Un note sur la liste de courses prête à l'emploi ou des moments pour organiser son emploi du temps pour s'entraîner. Voilà, liste de courses prête à l'emploi, ou comment faire tes courses, comment gagner du temps et quand t'entraîner. Mais tout ça, c'est des compétences et des informations, des stratégies, des outils, des ressources, des exercices que je peux donner entre les séances. Sur le portail Power Coaching, vous pouvez donner accès directement à un cours avec des vidéos, des podcasts, des documents, ce que vous voulez pour que votre client puisse suivre dans un ordre bien précis ou bien des ressources que vous lui débloquez quand votre client il en a besoin. Et pour finir, feedback, comment je peux m'assurer qu'ils aient des conseils et des feedbacks régulièrement, ce qui leur permet de vivre la meilleure transformation possible. Le fait de voir ton client avancer entre les sessions, ça peut vraiment te permettre d'apporter un regard qu'il n'aurait jamais eu ailleurs dans un autre programme d'accompagnement.
Typiquement, quand ton client il coche des cases comme quoi il a avancé sur son objectif, tu es au courant et donc tu peux tout de suite lui envoyer un message ou le lendemain ou lui dire, ben voilà, je vois que ça fait un moment que tu n'as pas avancé sur tel objectif, où est-ce que tu en es, comment est-ce que je peux t'appuyer en ce sens. Et là, tu as tout pour faire une expérience client extraordinaire. Donc, moi, si je peux vous recommander quelque chose, c'est de ne pas tout faire en même temps. Choisissez un des axes et essayez de voir comment vous pouvez l'améliorer. Tiens, dites-moi dans le chat, c'est quoi votre élément d'amélioration, le focus que vous allez faire? Est-ce que c'est plus sur le commitment, le commencement, la conviction, les conseils et les feedbacks, la clarté? Comment est-ce que mon client il peut avoir plus de clarté? Dites-moi dans le chat, c'est quoi votre élément de focus pour la prochaine fois? Et là, vous vous assurez d'avoir une expérience client extraordinaire. Ok? Mettez de la